Alors tous les jours, une infox est décryptée par vous, Thomas Huchon. Bonjour. Bonjour, Thomas Huchon du site Spicy. Vous êtes spécialisé dans le grand reportage et l'investigation. Alors, vous allez nous parler d'un complot et même d'une machination. Eh bien oui, saviez-vous que le féminisme est un complot ? Eh bien oui, c'est en tout cas ce que j'ai découvert en faisant des recherches sur Internet afin de faire cette chronique. Le féminisme, c'est en fait une invention des élites qui vise à détruire les identités de genre. Ah, bien sûr. Un plan machiavélique ourdi par les Rockefeller et les Rothschild qui a pour but la dépopulation mondiale et la domination des peuples. C'est la thèse d'un livre que l'on peut trouver sur Amazon, Cruel Hoax, que vous voyez à l'écran, et qui explique qu'il existe même un lien entre le communisme, les attentats du 11 septembre et le féminisme. Et ce livre est loin d'être le seul à aller dans ce sens. Des dizaines de sites internet, des quinzaines de pages YouTube, de posts sur les réseaux sociaux alimentent l'idée d'une vaste conspiration féministe. Et chacun voit d'ailleurs, derrière cette conspiration, son ennemi habituel. Ah, que voulez-vous dire ? Eh bien, il est assez fréquent que les fake news aient le même postulat de départ, mais qu'à la fin, on ne voit pas le même coupable à l'arrivée. Ce livre dont nous parlons à l'instant parle des banquiers, les Rockefeller, les Rothschild, comme responsables de l'invention du féminisme. Eh bien, tout le monde n'est pas d'accord. Par exemple, en 2017, le guide suprême de la révolution iranienne, l'ayatollah Khamenei, déclarait ceci. La transformation de la femme en marchandise et en instrument de plaisir dans le monde occidental compte très probablement parmi les complots tramés par les sionistes pour détruire la société humaine. Pour lui, c'est clair, c'est donc un coup des sionistes. Et c'est pas fini. On trouve aussi d'autres vidéos pour qui le féminisme serait carrément un complot de la franc-maçonnerie. Chez les complotistes, chacun voit donc midi à sa porte. Alors tout ça, est-ce que ce n'est pas l'avis d'une poignée d'illuminés sur Internet ? D'une poignée d'illuminés sur Internet. It's like they create a situation where if you tell the truth, you're considered a lunatic. You know, in other words, if someone goes on a TV show and says 9/11's an inside job, oh, you're an idiot, you're crazy. They call you names. You can't be afraid of that. Right, so I had a friend, Nick Rockefeller, okay, who was one of the Rockefeller family, and he, when I was running for governor in Nevada, he came to me, introduced himself to me through an attorney, and we became friends. We started talking about things, and I learned an awful lot from Mr. Rockefeller. He was at the house one night, and he would talk, and he started laughing. He said, Aaron, what do you think women's liberation was about? And I said, I had pretty conventional thinking about it at that point. I said, I think it's about women having the right to work, getting equal pay with men, just like they won the right to vote, you know? And he started to laugh. He said, you're an idiot. And I said, why am I an idiot? He said, let me tell you what that was about. We, the Rockefellers, funded that. We funded women's lib, you know? And we're the ones who got all over the newspapers and television, the Rockefeller Foundation. He says, and you want to know why? He says, there were two primary reasons. And they were, one reason was we couldn't tax half the population before women's lib. And the second reason was now we get the kids in school at an early age. We can indoctrinate the kids how to think. It breaks up the family. The kids start looking at the state as the family,
as a school, as the officials, as their family, not as the parents teaching them. And so those are the two primary reasons for women's lib, which I thought up to that point was a noble thing. You know, when I saw their intentions behind it, where they were coming from when they created it, the thought of it, I saw the evil behind what I thought was a noble venture. You know? And so they want a one world government controlled by them, everybody being chipped, all your money in those chips, and they control the chips, and they control people, and you become a slave, you become a serf to these people. That's their goal, that's their intentions. C'est donc une puce sous la peau. C'est ça. Cet employé a accepté de se faire implanter une puce électronique. Sous la peau, une puce électronique. L'implantation d'une puce électronique sous la peau. Une puce sous la peau. We're dealing with complete evil.